Comment traiter et guérir l'IM? Comment traiter et guérir le Legionella? La maladie du légionnaire est une forme sévère de pneumonie ou d'une infection pulmonaire. Les bactéries appelées Legionella causent cette infection. Ceux qui ont été touchés ont développé une forme de pneumonie qui est finalement devenue connue comme la maladie du légionnaire. La bactérie Legionella prospère habituellement dans l'eau chaude. Les gens sont infectés par Legionella par l'inhalation de gouttelettes contaminées d'eau dans l'air. Des foyers ont été liés à des systèmes d'eau dans les bâtiments hospitaliers et bains à remous pas dans les hôtels et les navires de croisière. Le nombre d'infections est probablement plus élevé, car de nombreuses infections ne sont pas diagnostiquées ou déclarées. Certains cas sont si doux que les personnes concernées ne se font soigner. Les symptômes de la maladie du légionnaire sont semblables à ceux des autres types de pneumonie. Ces symptômes peuvent inclure la fièvre, des frissons et une toux. Beaucoup de gens qui sont exposés à Legionella ne deviennent pas malades. Quand la maladie ne se produit, cependant, il est important de consulter un médecin immédiatement. La maladie du légionnaire est une maladie grave, potentiellement mortelle qui nécessite un traitement rapide. Legionella peut aussi causer une condition plus légère appelée fièvre de Pontiac. Fièvre de Pontiac ne provoque pas la pneumonie et n'a pas la vie en danger. Il a des symptômes semblables à ceux d'une grippe bénigne, et il disparaît généralement lui-même. La fièvre de Pontiac et la maladie du légionnaire sont parfois collectivement appelées légionellose. Les symptômes de la maladie du légionnaire. La maladie du légionnaire commencera généralement provoquant des symptômes dans les 2 à 14 jours après l'exposition à la bactérie. Cette période est appelée période d'incubation. Les symptômes sont similaires à ceux d'autres types d'infections pulmonaires. Les symptômes les plus communs comprennent une fièvre supérieure à 104 degrés F. Des frissons. Une toux, avec ou sans mucus ou de sang. D'autres symptômes peuvent inclure des maux de tête, douleurs musculaires, une perte d'appétit, douleurs de poitrine, fatigue. Cause de la maladie du légionnaire. Les bactéries appelées maladie de Legionella provoquent des légionnaires. Les bactéries envahissent les poumons et provoquent une infection connue comme la pneumonie. Legionella vivent habituellement dans l'eau douce chaude. Lieux communs incluent jacuzzi, bain à remous, piscine. Système ou unité de conditionnement d'air pour les grands bâtiments, tels que les hôpitaux de refroidissement. Douche publique. Humidificateur. Fontaine. Plans d'eau naturels, comme les lacs, les rivières et les ruisseaux. Les bactéries peuvent survivre à l'extérieur, mais ils sont connus pour se multiplier rapidement dans les systèmes d'eau à l'intérieur. Les gens sont infectés par l'inhalation de gouttelettes d'eau ou de brouillard dans l'air qui est contaminé par la bactérie. La maladie ne se transmet pas directement de personne à personne. Risque pour la maladie du légionnaire. Pas tout le monde qui respire dans des gouttelettes d'air contaminé va tomber malade. Cependant, vous êtes à un risque plus élevé de développer la maladie du légionnaire si vous sont plus de 65 ans, ont un système immunitaire affaibli en raison d'une autre maladie, d'une maladie pulmonaire chronique. Avoir un emploi qui implique le maintien des systèmes de climatisation de refroidissement ou de l'air. L'abus d'alcool. Fumer des cigarettes. Les complications de la maladie du légionnaire. Lorsque la maladie du légionnaire est pas traitée, des complications potentiellement mortelles peuvent se développer. Ceci inclut insuffisance respiratoire, qui se produit lorsque le liquide s'accumule dans les poumons. Insuffisance rénale, qui se développe lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement. Le choc septique, ce qui est une infection grave qui conduit à une insuffisance d'organes et une très faible pression artérielle. Ces complications peuvent progresser rapidement, surtout chez les personnes qui ont déjà un système immunitaire affaibli. La maladie du légionnaire diagnostiquée. Votre médecin peut diagnostiquer la maladie du légionnaire en testant votre sang ou d'urine pour la présence d'antigènes de Legionella. Les antigènes sont des substances que votre corps reconnaît comme nocifs. Votre corps produit une réponse immunitaire à des antigènes pour lutter contre l'infection. Votre médecin peut également tester un échantillon de crachat, ou flegme, pour les bactéries Legionella. Votre médecin peut également effectuer une radiographie pulmonaire.
Alors que les rayons X ne peuvent pas être utilisés pour confirmer la maladie du légionnaire, il peut aider à déterminer la gravité de votre infection pulmonaire. Traitement de la maladie du légionnaire. La maladie du légionnaire est toujours traitée avec des antibiotiques. Le traitement est généralement commencé dès que la maladie est suspectée, sans attendre la confirmation. Un traitement rapide réduit considérablement le risque de complications. Beaucoup de gens se rétablissent complètement avec le traitement, mais la plupart auront besoin de soins à l'hôpital. Les personnes âgées et celles avec d'autres conditions de santé sont particulièrement vulnérables aux effets de la maladie du légionnaire. Alors que dans l'hôpital, ils peuvent recevoir de l'oxygène ou un autre support de respiration. Ils peuvent également recevoir des fluides et des électrolytes à travers une veine dans le bras, IV, pour éviter la déshydratation. Perspectives après le traitement. Les perspectives sont généralement bonnes pour les personnes en bonne santé qui reçoivent un traitement rapide. Toutefois, la durée du temps de récupération dépendra de la gravité de la maladie et de la rapidité de traitement est reçu. Un traitement plus rapide signifie de meilleurs résultats. La maladie du légionnaire est généralement plus grave chez les personnes âgées qui ont un système immunitaire affaibli ou d'autres conditions médicales. Si vous êtes âgé, vous avez un risque plus élevé de développer des complications et vous devrez peut-être rester à l'hôpital pendant une période prolongée. La prévention des maladies du légionnaire. Il n'y a pas de vaccin disponible pour les légionnaires. Cependant, il est possible de prévenir la maladie par correctement la désinfection et le nettoyage des sources potentielles de la bactérie Legionella. Les mesures préventives comprennent désinfection et le nettoyage des tours de refroidissement. La vidange et le nettoyage des piscines et bains à remous régulièrement. L'utilisation de traitements chimiques, tels que le chlore, dans les piscines et les spas. Maintenir les systèmes d'eau chaude supérieurs à 140 degrés F et les systèmes d'eau froide en dessous de 68 degrés F. Éviter de fumer peut aussi réduire considérablement le risque d'infection. Les fumeurs sont beaucoup plus susceptibles de développer la maladie du légionnaire si elles sont exposées à la bactérie Legionella. La maladie de Lyme est une maladie infectieuse. Elle est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi sensu-lato. B. Burgdorferi est transmis à l'homme par une morsure d'une tique à pattes noires ou de cervidés infectés. La tique est infectée après avoir nourri le cerf ou des souris infectées. Une tique doit être présente sur la peau pendant 24 à 48 heures pour transmettre l'infection. La plupart des personnes atteintes de la maladie de Lyme n'ont pas de mémoire d'une morsure de tique. Les personnes qui vivent ou passent du temps dans les zones boisées sont plus susceptibles d'obtenir cette maladie. Donc, des gens avec des animaux domestiques qui sont loués dans des zones boisées. Les symptômes de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme se déroule en 3 étapes, début localisé, disséminée précoce et disséminée tardive. Les symptômes que vous éprouvez dépendra de quel stade de la maladie est. Étape 1, maladie localisée précoce. Les symptômes de la maladie de Lyme commencent 1 à 2 semaines après la morsure de tique. L'un des premiers signes est une éruption œil de bœuf. Ceci est un signe que les bactéries se multiplient dans le sang. L'éruption se produit sur le site de la morsure de tique comme une tache rouge centrale entourée d'une tache claire avec une superficie de rougeur au niveau du bord. Il peut être chaud au toucher, mais il n'est pas douloureux et ne démange pas. Cette éruption disparaîtra au bout de 4 semaines. Le nom officiel de cette éruption est érythème migrant. L'érythème migrant est dit être caractéristique de la maladie de Lyme. Cependant, beaucoup de gens ne sont pas ce symptôme. Certaines personnes ont une éruption cutanée qui est rouge. Sur les personnes de couleur foncée, l'éruption peut ressembler à une ecchymose. Étape 2, la maladie de Lyme précoce disséminée. La maladie de Lyme précoce disséminée se produit plusieurs semaines après la morsure de tique. Les bactéries commencent à se répandre dans tout le corps. Cette étape se caractérise par des symptômes pseudo-grippaux, tels que des frissons, fièvre, des ganglions lymphatiques, gorge irritée, changement de vision, fatigue, douleurs musculaires, des maux de tête. Il y a un sentiment général de ne pas être bien dans ce stade. Une éruption cutanée peut apparaître dans des domaines autres que la morsure de tique. Les signes neurologiques tels que des engourdissements,
Des picotements, et la paralysie de Bell peuvent aussi se produire. Ce stade de la maladie de Lyme peut être compliqué par la méningite et de troubles de la conduction cardiaque. Les symptômes d'étape 1 et 2 peuvent se chevaucher. Étape 3, la maladie de Lyme disséminée tardive. La maladie de Lyme disséminée tardive survient lorsque l'infection n'a pas été traitée dans les étapes 1 et 2. Étape 3 peut survenir des semaines, des mois, ou des années après la morsure de tique. Cette étape se caractérise par maux de tête sévères, l'arthrite d'une ou plusieurs grandes articulations, troubles du rythme cardiaque, les troubles du cerveau, encéphalopathie, impliquant la mémoire, l'humeur et le sommeil, la perte de mémoire à court terme, difficultés de concentration, fogginess mentale, problème conversation suivante, engourdissement dans les bras, les jambes, les mains ou les pieds. Comment la maladie de Lyme est diagnostiquée? Le diagnostic de la maladie de Lyme commence par une évaluation de l'histoire de la santé et un examen physique. Des tests sanguins sont plus fiables quelques semaines après l'infection initiale, lorsque les anticorps sont présents. Votre médecin peut ordonner les tests suivants. ELISA, enzyme linked immunosorb assay, est utilisé pour détecter des anticorps contre B. Burgdorferi. Western blot peut être utilisé pour confirmer un ELISA positif. Il vérifie la présence d'anticorps dirigés contre des protéines spécifiques B. Burgdorferi. Réaction en chaîne par polymérase, PCR, est utilisée pour évaluer les personnes atteintes d'arthrite de Lyme persistante ou des symptômes du système nerveux. Elle est réalisée sur le liquide de fluide ou de la moelle commune. La maladie de Lyme traitement est. La maladie de Lyme est mieux traitée dans les premiers stades. Un traitement précoce est un simple cours 14-21 jours d'antibiotiques par voie orale. Cela peut éliminer toute trace d'infection. La maladie de Lyme persistante ou chronique est traitée avec des antibiotiques par voie intraveineuse pendant une période de 14 à 21 jours. Cela élimine l'infection. Cependant, l'amélioration des symptômes se produit plus lentement. On ne sait pas pourquoi les symptômes, comme des douleurs articulaires, continuent après que les bactéries ont été détruites. Certains médecins pensent que les symptômes persistants surviennent chez des personnes qui sont sujettes à une maladie auto-immune. La prévention des maladies de Lyme. La prévention de Lyme consiste principalement à réduire le risque de piqûres de tiques. Prendre les mesures suivantes pour éviter les morsures de tiques. Robe en pantalon long et des chemises à manches. Garder une cour tic-friendly. Cela signifie le nettoyage des zones boisées, en gardant broussailles au minimum, et de mettre les tas de bois dans les zones avec beaucoup de soleil. Utiliser un insectifuge. Insectifuge avec 10% de DEF vous protéger pendant une période d'environ 2 heures. Ne pas utiliser plus de DEF que ce qui est nécessaire pour le temps que vous serez à l'extérieur. DEF ne doit pas être utilisé sur les mains des jeunes enfants ou sur les visages des enfants de moins de 2 mois. Huile essentielle d'eucalyptus citronné donne la même protection que le DEF lorsqu'il est utilisé à des concentrations similaires. Il ne devrait pas être utilisé sur les enfants de moins de 3 ans. Soyez vigilants. Vérifiez vos enfants, les animaux, et vous-même pour les tiques. Ne présumez pas que vous ne pouvez pas être infecté à nouveau. Les gens peuvent obtenir la maladie de Lyme plus d'une fois. Retirez les tiques avec des pincettes. Appliquez la pince à épiler près de la tête ou la bouche et tirez doucement. Vérifiez pour être certain que toutes les pièces de tique ont été supprimées. Contactez votre médecin chaque fois une tique vous ou vos proches est mort.